Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live métier en ce 18 novembre 2025. Nouveau live métier, bien évidemment, en partenariat avec l'industrie, l'Opque2i Normandie et bien évidemment MyFuture. Excusez-nous pour ce léger petit retard, mais bien évidemment, on va essayer de rattraper tout ça. Comme je vous le disais, live organisé par MyFuture. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent MyFuture? N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous donner une réponse. Je vois qu'il y a le collège Beau Soleil, notamment, qui est ici. Il y a Pierre-Yves qui est présent, certainement un professeur. Il y a bien évidemment le DFL Cône qui est présent. On a le collège Mirepoix également qui est présent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live métier. Alors, est-ce que vous connaissez MyFuture? Pour ceux qui ne connaissent pas MyFuture, on est vous allez pouvoir nous retrouver en tant que plateforme sur Internet, surtout c'est ça qui est important pour vous. Hello Nessa, bien évidemment, je vais te présenter, ne t'inquiète pas. On est sur une plateforme que vous pouvez retrouver sur Internet, d'ailleurs que vous allez retrouver ce soir quand vous rentrez chez vous, après bien évidemment vous tournez à l'école. Et sur cette plateforme, deux choses importantes. La première des choses que vous allez pouvoir retrouver, c'est ce qu'on appelle nous un job board. Alors un job board, c'est quoi? Vous connaissez peut-être pas forcément ce terme-ci. En fait, dites-vous que c'est simplement une page Internet où vous allez pouvoir faire vos recherches pour trouver par exemple un stage. Et vous, à l'âge dans lequel vous êtes, je ne sais pas si vous êtes en troisième, en seconde ou même un peu plus loin que la seconde, ben vous allez avoir des stages à réaliser. Et justement, pour chercher ces stages, vous pouvez utiliser MyFuture. Il y aura une petite barre de recherche, vous tapez un peu ce qui vous plaît par rapport au métier qui vous intéresse. Vous allez trouver tout plein d'offres. Voilà, donc vous pouvez regarder. Et l'autre chose qui est intéressante sur MyFuture, c'est la découverte des métiers. Et on fait ça comment chez MyFuture? À travers des vidéos et notamment des live métiers. Ce que vous êtes actuellement en train de regarder, comme son nom l'indique, c'est une vidéo en direct qui est projetée des fois en classe et qui des fois tout simplement est regardée par des élèves qui sont tout seuls chez eux. Ça dépend à certains moments. Vous, par exemple, il y en a beaucoup qui sont en classe actuellement et dans lequel vous-même, vous êtes acteur du live parce que vous pouvez utiliser le chat. Ça, c'est très important que je vous précise ça. Pourquoi? Parce que comme le disent vos professeurs depuis que vous êtes en primaire, il n'y a pas de questions bêtes. Et l'objectif, c'est surtout qu'on présente des métiers. Donc aujourd'hui, on va avoir Mathéo qui va nous présenter son métier d'ingénieur méthode. Donc vous allez le voir, ce n'est pas forcément un métier que même moi de base je connais. Et du coup, on va lui poser des questions pour en savoir plus. Et si vous avez des questions, par exemple, que moi, je n'ai pas posées et que vous avez envie de poser aux professionnels, n'hésitez pas à utiliser le chat. Pour m'aider, bien évidemment, en modération, vous l'avez vu depuis le début, il y a Nessa. Bon, il y a Céline aussi qui est un petit peu venue pour aider Nessa. Mais il y a Nessa qui est là et qui va aussi grandement m'aider parce que sans Nessa, je ne peux presque rien faire. Elle va nous permettre un petit peu de redire ce que va être dit par Mathéo durant le live. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes ou quoi que ce soit sur un livret, sur un cahier, bah, utilisez les notes que va écrire Nessa dans le chat. Justement, elle est là pour ça, pour redire des choses qui vont être dites à l'oral, pour des fois revulgariser certains termes que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a forcément des termes, des fois, qui vont être un peu compliqués pour vous. Mais vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser, le chat, et surtout à le lire. Ça va grandement vous aider. Maintenant, comment est-ce que se déroule justement un live métier? Alors, il se déroule et se décompose en 5 points. Le premier point, ça va être tout d'abord un petit peu la présentation du métier à travers 6 images. Donc, Mathéo, il va présenter son métier, il va utiliser des images pour que ce soit plus parlant pour vous. Le deuxième point, ça va être un cas concret. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un cas concret? Un cas concret, c'est un exemple précis d'une mission que va avoir à réaliser Mathéo. Quelle problématique il va rencontrer et comment il va faire justement pour arriver à son objectif précisément sur un point précis. Ensuite, on arrivera bien évidemment sur le parcours de Mathéo. Ça, c'est un point qui vous plaît très souvent généralement. Vous vous dites, mais dans quelle matière est-ce qu'il était bon quand il était au lycée? Qu'est-ce qu'il a fait après le baccalauréat? Bah, c'est dans cette partie-ci, cette troisième partie qu'on va connaître le parcours de Mathéo. Donc, soyez patients, ça arrive en troisième partie. Le quatrième point, c'est qu'est-ce qu'on aime le plus, qu'est-ce qu'on aime le moins dans son métier. Donc, Mathéo va un peu nous expliquer tout ça. Et le dernier point, c'est soit un cliché, soit une anecdote par rapport au métier de Mathéo. Je ne vous en dis pas plus. Je vous tease un peu, mais je ne vous spoil pas ce qu'il y a dedans. Donc, voici un petit peu
pour la présentation de ce qu'est un live métier. Je le répète, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat et comme ça, je vais essayer de remonter le plus possible vos questions. Et sans plus tarder, on va pouvoir présenter Mathéo qui va arriver. Bonjour Mathéo, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va? Eh ben, écoute, super content de t'accueillir pour, comme je le disais tout à l'heure, découvrir moi aussi ce métier qui m'est pour l'instant inconnu et qui, je l'espère, dans quelques minutes, le sera beaucoup moins pour ma part. Et j'ai une première question pour toi, justement, pour commencer. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer un peu ce que fait ton entreprise, pardon, donc Pocher du Courval. Voilà, un petit peu résumé pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on fait justement à l'intérieur de cette entreprise. Alors, Pocher du Courval, c'est une entreprise quand même qui est très âgée. Elle a fêté ses 402 ans cette année. Ça a démarré en 1623. L'histoire a démarré en 1623 et pour faire des flacons. Donc, c'est une usine de flaconnage. Et à l'heure actuelle, du coup, c'est du flaconnage de luxe. Donc, on va travailler avec les maisons de parfum, pour la cosmétique aussi. Donc, nos clients principaux, ça va être la maison L'Oréal, la maison LVMH. Donc, des maisons, enfin des groupes qu'on connaît au quotidien, pardon. Donc, pour généraliser, ce qu'on fait, voilà, c'est des flacons de parfum de luxe et aussi des pots pour la cosmétique. Donc, il y a on fait beaucoup de parfums, on va dire, beaucoup de flacons dans la journée. Il y a environ 1 million de flacons bruts qui sortent Ouais. de l'usine à la journée. Ok, ouais. Donc, c'est conséquent. On a 15 lignes de production qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a jamais d'arrêt, sauf des arrêts de production qui peuvent être planifiés. Ouais. Mais de manière générale, on n'arrête pas les fours. Les fours tournent constamment. Voilà. C'est le four, justement, non, c'est très productif, tout à fait. Donc, et puis c'est bien parce que, bon, comme tu viens de le dire, il y a des noms un peu ronronnants que tu as évoqués qui font appel à vous. Donc, forcément, c'est évocateur pour les personnes qui nous écoutent et je pense qu'ils connaissent bien évidemment les grands noms que tu as cités. Et donc, après cette petite présentation, justement, on en vient à la première partie. Donc, ton métier un petit peu à travers 6 images. Alors, les 3 premières, celles du dessus, correspondent un petit peu à une journée type pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le choix de ces 3 photos et qu'est-ce qu'elles signifient pour toi? Alors la première, ça va être les réunions. En tant qu'ingénieur méthode, on va travailler avec beaucoup de personnes dans l'usine. On va pas être clôturé sur un secteur. On va travailler avec la production, on va travailler potentiellement avec les ressources humaines, l'informatique. En fait, on va être multi-secteur. Donc, on va apporter notre expertise et notre aide pour différents sujets, différents projets. Donc, ça nous amène à se mettre autour de la table et discuter sur quel plan d'action on peut mettre pour résoudre une problématique. Okay. Ça, c'est pour ça que j'ai mis la réunion en premier. Alors, ensuite, tu arrives sur un barème tous les jours, tu as affaire à un barème, c'est ça? Alors le barème, c'est pas un barème comme on l'entend, c'est un outil qui nous permet sur les lignes de tri que l'on a, on a besoin d'un certain nombre de trieurs pour du coup rejeter les flacons qui sont mauvais. Okay. Pas que dans les magasins de parfums, on ait des flacons horribles. Donc on a des trieurs sur les lignes de production et l'outil barème en tant que tel, il va nous permettre de dire, bah voilà, pour tel flacon, je vais avoir besoin de 3 trieurs. Pour un pot de cosmétique, je vais avoir besoin de 6 personnes pour trier les pots et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'étudier la charge de travail qui va arriver, grossièrement parlant, sur le dos des choisisseurs et qui soit dans les conditions les plus optimales pour trier. Ok, mais ça, c'est établi en fonction de quoi, si on va en mettre 6 ou 3, par exemple? En fait, la cadence le nombre de flacons qui vont arriver sur les tapis va être le plus important. Okay. La forme des flacons aussi. Par exemple, on peut avoir des cadences avec, je sais pas, sur des flacons miniatures. On peut avoir du 4 ou 5 000 flacons à l'heure, par exemple, qui arrivent sur les lignes de tri. Donc, on va avoir beaucoup plus de personnes sur les lignes de tri pour pouvoir justement regarder correctement les flacons. Après, quand on va avoir des cadences un peu plus faibles, forcément, le nombre de personnes va diminuer. Mais ça permet d'absorber correctement la charge de travail qui va arriver sur les lignes.
Ok, ah ouais, ouais, c'est très bien. Ok, c'est un petit peu en prévision, quoi. Et après, enfin, la troisième photo, donc c'est toi devant un ordinateur pour nous faire comprendre que justement tu as affaire aussi à l'ordinateur, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Il y a la partie présence dans l'atelier qui est, mine de rien, très, très, très importante en tant qu'ingé méthode. Ok, Mais il y a la partie aussi études, donc se poser, réfléchir et se mettre sur le PC pour faire les études nécessaires, pour ensuite aller mettre en place les choses qu'on a étudiées au bureau, dans l'atelier. ok. Et tu estimes à peu près combien de pourcentage de temps que tu passes plutôt devant ton ordinateur et plutôt en atelier? Ouais, à moitié-moitié, on va dire. Ok, 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 on est sur un 50-50. Ok, d'accord. Et bah, très bien, très bien. Donc c'est aussi important de voir que tu n'es pas tout le temps exclusivement au même endroit et que tu es en capacité aussi de jouer avec des outils qui sont un petit peu différents. Donc ça, même dans le métier, je pense que ça peut être intéressant des fois de changer un peu de paysage de travail, on va dire ça, ou de C'est ça, conditions de travail. Donc ça, c'est c'est ça. cool. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour cette présentation de ton métier plus au quotidien et pour ce qui est plus du métier en tant que tel. Donc là, tu as choisi trois autres images qui sont les images qui sont en dessous, avec un Mhm. beau flacon en forme de papillon, nœud de cravate un petit peu, avec un cerveau modélisé en 3D et certainement aussi bah, là où tu dois travailler tout simplement. Donc, est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer l'histoire de ces trois images? J'ai mis un flacon de parfum, hein, parce que bah, forcément, c'est ce qui représente le mieux notre industrie. Ouais, J'ai mis du coup la photo aérienne, c'est le site de Guimerville, du coup, Pochet du Corval à Guimerville. Parce qu'il y a trois différents sites Pochet du Corval, hein. Il y en a un à Gamache, un à Guimerville où je suis basé, et un à Beaugency, près d'Orléans. ok. Donc, on ne fait pas exactement les mêmes choses. À Guimerville, on va faire le verre chaud, donc la goutte de verre chauffée à plus de 1000 degrés qui va former le flacon. Mm. On a aussi une partie qu'on appelle parachèvement où on va décorer le flacon. Donc ça peut être avec de l'encre, avec des accessoires qu'on va rajouter dessus, et ainsi de suite. Ensuite, à Gamache, c'est une usine spécifiquement de parachèvement aussi, donc ce qu'on appelle le verre froid, et à Beaugency aussi. Mais il va y avoir différentes techniques de parachèvement sur les différents sites. Euh, ce qui est aussi très important à Gamache, c'est le flacon, l'eau de Cologne de Guerlain, par exemple, qui est peint avec de l'or à la main. Donc, Ok, ah ouais, ouais. les petites abeilles, bah, il est juste derrière, mais bon, je ne vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de. Mais voilà, on a un savoir-faire encore, même si on reste une industrie, on a encore des choses faites à la main, parce que ça demande une dextérité que les personnes qui réalisent ces flacons-là ont. Et Ouais. c'est une grande force du groupe. Bah, tout à fait, ouais, c'est pour ça que ça fait plus de 400 ans que ça existe, ou à peu près 400 ans. Donc je pense qu'il y a une raison un petit peu une raison à tout ça. Et pour un petit peu plus justement arriver à visualiser ce que toi tu fais encore plus précisément que les trois images de ton quotidien, on va passer justement au cas concret. Donc un exemple de mission que toi tu fais réellement pour aider justement cette entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça et quelles problématiques tu rencontres et comment tu arrives à solutionner justement cette problématique? Le cas concret, du coup, je vais revenir. En fait, ça parle du barème. Donc, Ok. c'est là où on parle de l'accompagnement, de la gestion des effectifs et des salariés de manière générale dans les ateliers. En fait, ça permet de ne pas avoir, de manière générale, de manque d'effectifs, de manque de Hmm. personnel dans l'atelier pour ne pas que les personnes finissent, on va dire, grossièrement parlant, sur les rotules à la fin de la journée. Ouais. Et tout ça, c'est pareil, ça permet de faire des cotations du coup pour vendre les flacons à nos clients. On va pouvoir vendre, on peut dire une prestation, avec tant de personnes, on est capable de réaliser votre flacon sur la partie tri du moins, parce qu'il n'y a pas que forcément le tri. Hmm. Cet outil-là s'applique exclusivement pardon, au tri, hein, mais il y a beaucoup plus d'acteurs que ça dans la réalisation d'un flacon. Du coup, ça peut engendrer des problématiques. Je peux rencontrer certaines problématiques avec l'outil qui peut être défaillant parfois. Ok. Et du coup, là-dessus, ben, ça va être, comme on l'a vu avant, passer du temps sur le PC, trouver la solution, réfléchir et voir si ça refonctionne. Donc ça, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et quand ça arrive, il faut remettre tout ça à jour. Ok. Ah, Après, je il y a comprends. Pardon?
Ouais, parce que toi, en fait, ton objectif principal dans ton rôle, dans ta mission, c'est vraiment de faire en sorte de tout chapeauter pour faire en sorte qu'à la fin, le flacon il puisse sortir, c'est ça. Mais de même la mise en place de en fait qui va passer dans la chaîne pour pouvoir créer en fait finalement ce flacon, quoi. Alors, je vais pas définir qui passe dans la chaîne pour réaliser le flacon, mais par contre, je vais accompagner les responsables de production pour qu'ils aient le bon nombre de personnes pour eux réaliser le flacon. Ok, 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 C'est très pas bien. moi qui vais dire il faut telle personne à tel endroit. Je vais définir un nombre de personnes pour trier les flacons. Et par contre, c'est le responsable de production qui, on va dire, est garant il est responsable tout simplement de la création du flacon. Ouais, oui. Ah, ok, d'accord. Donc lui, il est responsable de la création du flacon. Et toi, précisément, ton rôle là-dedans, ça va plutôt être de l'accompagner dans la réalisation aussi? Ouais, parce qu'en fait, un ingénieur méthode, il est là pour apporter de l'aide, faire de l'étude sur certains processus de fabrication et Ok. pouvoir donner les informations nécessaires aux responsables de prod pour qu'ils puissent mener au mieux justement sa production. Ok, ah oui, d'accord. Donc en fait, vous êtes un appui direct par rapport à ça. D'accord, ok, très bien. Très bien, c'est clair. Tu avais quelque chose à ajouter par rapport justement au cas concret après? Sur les problématiques, c'est l'accompagnement au changement, c'est-à-dire faire comprendre aux gens en quoi le fait de changer certaines manières de travailler sont bénéfiques. Ouais, Parce que, comme on l'a dit, on est une entreprise qui est ancienne, avec des mœurs bien ancrées. ouais, Et du coup, c'est vraiment la capacité à expliquer aux gens pourquoi on fait ça, ce que ça va leur apporter, et réussir à les emmener sur notre bateau pour avancer tous ensemble. ouais. Donc, et du coup, ça, pour répondre à ces problématiques-là, ce que j'ai mis en place, donc j'ai créé une application du coup de relevé d'informations pour que les personnes qui sont sur la ligne de tri, justement, auditent, enfin, fassent une évaluation de mon travail sur le chiffrage du nombre de personnes sur la ligne. Donc c'est ça, quand je mets quelle est la solution, quelle solution, c'est évaluation de l'outil qui permet de réaliser des échanges. Donc Ok, les personnes sur la ligne de tri vont donner leur avis, et moi je les prends en compte, bien sûr, pour ensuite modifier, si c'est nécessaire, mm, les paramètres de l'outil. Donc, c'est des moments très importants parce qu'on va directement sur le terrain, écouter les personnes qui sont impactées par le processus. Et puis derrière, il se passe que des bonnes choses. ok. Et est-ce qu'il y a un petit peu justement, peut-être que tu en parles, c'est ça dont tu parlais un petit peu, mais des fois de réticence par rapport bah, dans le monde dans lequel on vit actuellement, depuis quand même une vingtaine facilement d'années, il y a beaucoup de choses qui se passent très très rapidement en termes de numérique, notamment tout ce qui se passe avec Internet, avec l'IA même récemment, etc. Est-ce que des fois il y a des petits blocages avec le fait justement que ce soit une maison qui soit, si on peut appeler ça une maison, mais une entreprise qui ait beaucoup d'années derrière elle, et donc comme tu l'as dit, de mœurs et donc de manière de fonctionner. Est-ce que des Mm. fois il y a certaines personnes qui sont un peu du style à se dire non, on va pas se mettre au pas tout de suite de tout ce qui est numérisation facile, digitalisation, etc. ou pas? Ah oui, oui, c'est au quotidien. C'est au quotidien, mais c'est important. Si on était tous d'accord, ça- on s'ennuierait. Et si on était tous d'accord sur une solution qui ne fonctionne pas, on irait tous droit dans le mur. Ouais. Donc non, forcément, il y a personne, enfin, on n'est pas tous d'accord, mais le Mm. but, c'est d'exposer nos points de vue, d'exposer des faits aussi, parce qu'en tant qu'ingénieur méthode, on n'attend pas des opinions de notre part, on attend de parler avec des faits. Ouais. Enfin, on attend de nous de parler avec des faits plutôt. Donc c'est important d'arriver avec tout ça et de démontrer que notre point de vue est le bon. Et puis parfois, ça avouer que on avait tort sur ce point-là et que faut se remettre en question. C'est de la remise en question aussi constamment. C'est important. C'est important pour pouvoir avancer, je pense. En tout cas, c'est mon C'est avis ça. par rapport à ça. On peut passer maintenant à ton parcours, si tu le veux bien. Ouais. Eh ben, super, super. Comme ça, voilà. n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions aussi par rapport au parcours, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées par rapport à ce que vous allez entendre, vous posez vos questions. Nessa et moi-même, et bien évidemment Mathéo surtout, va répondre à ces questions. Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu ce parcours? Voilà, justement, par quoi tu es passé? Est-ce que déjà, dès tout petit, tu avais un petit peu cette ambition? Est-ce que tu es né peut-être même là-dedans, par rapport à ta famille ou quoi que ce soit? Raconte-nous un petit peu tout par rapport à ça. Alors, non, pas du tout. Je suis dans une famille très modeste enfin, mon père était conducteur est conducteur d'engin, ma mère est auxiliaire de puériculture à la maternité.
Ok, J'ai jamais manqué de rien, mais je n'ai pas grandi dans le milieu de l'ingénierie ou quoi que ce soit. ok, Mais je sais pas, j'avais une certaine facilité avec les sciences, ok. qui ont fait que naturellement, je me suis tourné vers cette voie-là. Donc, le fait d'être à l'aise avec les sciences, ça faisait de moi, on va dire, un très bon élève d'après les profs que j'avais. Ouais. Mais le seul point négatif, c'est que j'étais très bavard. Donc, mais bon, les bonnes notes compensaient le côté bavard. Je suis désolé pour les profs qui m'entendent, mais C'est important finalement, c'est le résultat à la fin du match, quoi. ouais, c'est ça. Donc après, bon là, je me sens vieux parce que c'est plus d'actualité, le bac scientifique. Mais du coup, j'ai fait un baccalauréat général scientifique Mm. avec option physique-chimie pour ensuite m'orienter vers une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc la spécialité de cette classe préparatoire, c'était maths, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Donc, comme j'ai mis MPSI. La fameuse MPSI, oui, tout à fait. Et à Reims, du coup, pendant 2 ans. Ok, Là, j'avais la classe préparatoire. Il faut savoir que c'est très théorique. ouais. C'est beaucoup d'heures de cours. On a la tête dans les cahiers. Euh, c'est- Mais c'est une très belle expérience, par contre. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup sur nous, à se structurer et on voit comment évolue notre mental au fil des années. Exactement, le mental aussi est mis à rude épreuve en prépa, ouais, tout à fait, je C'est suis ça. d'accord. Donc, pas que j'en avais marre de la théorie, mais je voulais voir quelque chose de concret Ouais, à la suite de la classe préparatoire. Donc, je me suis orienté vers une école d'ingénieur en alternance sur ok, la spécialité génie industriel. Donc, génie industriel, c'est, on va dire, un diplôme généraliste pour l'industrie. Donc, on peut toucher à tous les types d'industrie. ok, L'aéronautique, le flaconnage, l'automobile, on va dire tout ce qui touche à l'industrie, tout ce qui est une ligne de production, on peut y travailler. ok, ok, très bien. Pour ceux qui voient pas ce que c'est l'alternance, en fait, bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est le fait d'alterner entre bah, l'école, justement, et le travail. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie où on va être en cours, comme si vous alliez au lycée à peu près une semaine sur deux, et que l'autre semaine, bah, vous étiez en entreprise et vous travaillez. Et l'intérêt aussi, c'est que généralement, bah, on est payé en plus de faire ça, c'est-à-dire que c'est comme si on allait en cours et qu'on était payé. Et généralement, en plus, si on est dans des écoles qui sont payantes, bah, le prix de l'année, généralement, est pris en charge également Ouais. par l'entreprise. Et surtout, c'est très professionnalisant parce qu'en même temps, vous avez des cours donc, assez théoriques, vous avez vos cours, et de l'autre côté, bah, vous pouvez les mettre en pratique parce que vous êtes directement en entreprise. Donc, il y a un peu plein de côtés positifs et souvent, on aime bien dire dans les live métiers que bah, on aime bien les alternances parce que ça permet d'avoir un petit peu tous ces côtés positifs-ci. C'est vrai que c'est super intéressant de faire de l'alternance parce que ce qu'on voit en cours, pas tout le temps, pas 100% du temps, parce que pour X ou Y raison, mais on va être en capacité de le mettre en place du coup en entreprise. C'est En fait, ça. l'alternance, c'est vraiment, on est salarié et l'entreprise dans laquelle on est nous paye une formation. Mm, La formation, ça va être l'école. mm. Et du coup, pour ma part, du coup, c'est aux mines de l'île Douai. Et Ouais. du coup, mon alternance, je le faisais sur le site, l'usine Toyota, juste à côté de Valenciennes. Ok. Donc j'étais au secteur peinture. Donc l'usine Toyota, c'est 5000 personnes. C'est un gros, gros site. Et pour l'industrie, Toyota, c'est très formateur. Ok. Euh, c'est... Toyota fait partie des pionniers de l'industrie hein, sur toutes les méthodes d'analyse et bien d'autres. Ok. Donc c'était très, très formateur. Ok. Ok. Très bien. Et donc toi, tu as fait vraiment 3 ans d'alternance chez Toyota. 3 ans d'alternance complète chez Toyota. Ok, d'accord, très bien. C'était vraiment les 3 ans dans leur entièreté qui étaient en alternance. C'était pas juste une année sur les trois, etc. Ok. Non, 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 en fait, il y a des écoles qui ont proposé la dernière année en alternance. C'est Là, ça. c'était vraiment les 3 années Ok. d'alternance. Très bien. Donc à la sortie de ça, après. Et du coup, je viens à ma soutenance de fin d'études au mois de juillet. Et dans la foulée, j'ai signé mon contrat en CDI, du coup, en tant qu'ingénieur méthode chez Pocher du Proval. Donc, Ok. j'ai commencé le 2 septembre 2024. Ok. Et l'histoire continue. Et l'histoire continue tout à fait. Ouais, donc t'as trouvé un emploi tout de suite après, justement, tes 3 ans d'alternance, quoi. Ah oui, ben c'est très valorisé, enfin, Mm. c'est plus facile de se mettre en valeur aussi avec de l'alternance, parce que Ouais. la plupart du temps, ce qu'on va entendre, c'est ben, vous avez passé d'expérience. Là, on est capable de valoriser des choses qu'on a réalisées pendant notre alternance, Ok. et c'est
on va dire, plus simple. Je dis pas que c'est impossible sans alternance, mais c'est plus simple de s'insérer dans la vie active par la suite, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait tendre vers Pocher du Courval, qui était quand même, de prime abord, si on regarde un peu ton parcours, un peu différent de Toyota dans les matériaux que tu allais utiliser ou pas, mais il y a une petite différence, enfin, tu sais, en termes de produit final en tout cas. Qu'est-ce qui toi C'est t'a fait sûr. pencher vers ça? En fait, je suis quelqu'un je suis très curieux et Toyota m'a beaucoup appris et j'avais envie de découvrir un autre type d'industrie. Je Ok. suis jeune, j'ai 25 ans. Bah ouais. Je me suis dit, c'est le moment de découvrir autre chose. Et c'est vrai que j'avais jamais entendu parler d'une usine de flaconnage ou quoi que ce soit à la base. Je me doutais que ça existait, mais le choix a été vite fait. C'est du renouveau, c'est jamais la même chose, sans dénigrer l'industrie automobile, mais au bout d'un moment, on voit toujours les mêmes choses passer, Ok. sauf quand les véhicules vont changer de version. Mais là, on voit des flacons différents tous les jours. On peut passer d'un flacon du groupe LVMH à un flacon L'Oréal, à Puig. Je dis les groupes pour pas citer les marques et pour pas en mettre en avant plus que d'autres, mais même si je cite déjà les groupes. Et, mais on voit tellement une diversité de flacons que on n'a jamais les mêmes problématiques. Ça change constamment. Et en se réveillant le matin, on sait on a planifié une journée, mais elle ne se passera pas comme elle est prévue parce qu'il y aura X ou Y problème et X ou Y nouveaux défis à relever, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est génial en tout cas. Et puis même que tu aies eu pas forcément le courage, je sais pas si ça demande forcément du courage, mais de se dire et l'envie surtout de vouloir changer un petit peu de paysage par rapport à ça. Moi, je trouve ça très bien parce que, bah voilà, justement, même pour toi, personnellement aussi, c'est cool si tu peux viser d'autres types de secteurs et d'autres types de produits. Donc Ouais, génial. c'est ça. Et puis j'ai changé complètement de région, du coup, entre Reims, le Nord, et puis maintenant la frontière entre la Normandie et la Somme. Donc, C'est ça, tu parcours un peu la France. ouais. C'est un peu ça. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière partie, qui est ce que tu aimes le plus et le moins. Moi, j'aime bien généralement commencer par plutôt les mini aspects négatifs, comme ça au moins après on finit sur une note positive, si ça te dit. Du coup, sur ce que j'aime le moins, c'est être face à des personnes qui ne souhaitent pas être dans le dialogue. Voilà, on a parlé de la difficulté à faire changer les façons de penser ou quoi que ce soit. Eh ben, là, je cherche pas à t'écouter, c'est ton truc, je n'en veux pas, ça ne marchera pas. C'est toujours dans la négativité et jamais une once de positivité. Donc c'est vraiment ce côté-là qui des fois peut être pesant, Ouais, mais sinon c'est pas non plus tous les jours. Donc ça reste ouais. acceptable. Oui, non, c'est ça, ouais. Être confronté à des gens qui veulent même, qui soient encore pas forcément d'accord avec toi, mais qui sont dans la capacité de discuter et débattre, c'est bien, mais des personnes qui sont même pas dans la capacité de vouloir débattre, ça c'est un peu plus, je peux comprendre que c'est un peu plus compliqué, en tout Des fois, on a juste envie d'abandonner et de se dire bon, mais bon, il faut pas. Justement, on lâche pas et on va y arriver au fur et à mesure. Mais des cas. fois, c'est vrai que ça donne envie de se dire bon, bah, écoute, fais comme tu veux. Mais c'est pas le cas. Exactement, c'est bien de persévérer au moins là-dedans. Et pour ce que tu aimes le plus, voilà, allons vers le positif. Alors, ce que j'aime le plus, c'est le contact avec les gens dans l'atelier, parce que, Ok, comme je l'ai dit, en fait, il y a tellement une diversité de métiers. Je vais en citer quelques-uns, et s'il y a des gens de Pocher qui regardent, je suis désolé d'en avoir oublié, mais on peut avoir des dessinateurs de moules, parce que forcément, nos gouttes de verre tombent dans des moules, et ensuite sont formées. Donc, toutes on va dire les reliefs que vous voyez sur vos flacons de parfum, eh ben, c'est dû à un moule euh, où la goutte de verre est tombée dedans. Donc il y a des dessinateurs qui font ça. On a des gens à la moulerie qui vont réparer les moules, qui vont faire ce qu'on appelle des fédéristes, qui sont en charge du bon déroulement du process de fusion du verre. Enfin, on a tellement de personnes. ouais, Et on apprend tellement de ces gens-là aussi, parce en fait, c'est que des experts dans leur domaine. Donc c'est tellement plaisant de parler avec eux au quotidien, d'apprendre des choses, et on se dit que on n'a pas assez d'une carrière en fait ici pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. c'est génial. Ouais, c'est génial d'avoir des différents types d'échanges, comme tu l'as très bien écrit. Ouais. Mm. Donc voilà, et aussi ben, l'industrie de manière générale, faut surtout dédramatiser l'usine.
En fait, l'usine, c'est pas un endroit sale comme on peut voir dans les films. Euh, C'est vrai, le cliché certaines facile. industries, il y a certaines industries, oui, le côté fabrication qu'on appelle où les gens vont travailler dans le bruit, vont graisser les moules, etc. Donc ça va pas être l'endroit le plus propre, mais ça reste propre. Ah oui, Ces gens-là font des dures journées, mais, euh, mais une usine, c'est quelque chose de propre. On a des règles, on doit respecter certaines règles de bonnes pratiques de fabrication. Donc la propreté, quand on est dans l'atelier, on porte cette charlotte-là pour éviter d'envoyer des cheveux dans les flacons et vous vous retrouvez avec un cheveu demain sur vous. ouais, Enfin, il y a plein de règles, donc c'est pas quelque chose de sale. Et aussi, côté industrie, c'est vraiment comprendre les chaînes de prod, comment on arrive à fabriquer ce qu'on fabrique, et aussi derrière, me poser la question pourquoi on le fabrique. la mentalité ingénieur jusqu'au bout, ça. On pousse toujours le bouchon, on est un peu des monsieur plus quand on est ingénieur. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Oui, non, mais tu as raison de bien préciser ça et de mettre un point d'orgue sur le fait que oui, il ne faut pas rentrer dans le cliché de l'usine, c'est forcément du grand n'importe quoi et les règles ne sont pas maîtrisées. Il y a des règles, bien évidemment, que vous devez respecter parce que dans tous les cas, encore une fois, sinon les personnes à qui vous les fournissez ne vont pas être très contentes, donc ça ne marcherait pas pour vous. Et Donc, voilà. l'industrie aussi, ce que je voudrais rajouter, l'industrie, c'est pas fait que pour les hommes. Mm. On a beaucoup de femmes, et de toute façon, dans nos valeurs, c'est les hommes et les femmes. Mm. Donc, c'est tous ensemble. Et s'il y a des jeunes filles qui hésitent à travailler dans l'industrie, n'hésitez pas. Il y a des femmes qui sont responsables, il y a des femmes qui sont directrices. Donc, faut pas hésiter. C'est pas un milieu d'hommes. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Très bon message. Avant d'arriver justement à la dernière partie, qui est un cliché ou une anecdote. Et de ce que je comprends, tu nous as choisi un cliché. Lequel est-il justement, Mathéo? Donc, alors, je vais parler au boulot, enfin, au travail, mais même dans la vie privée. C'est, de toute façon, tu es ingénieur, tu es censé le savoir. Donc, pour les gens, quand on dit qu'on est ingénieur, on connaît tout sur tout. Mais non, on ne connaît pas tout sur tout. On apprend beaucoup de choses, mais ça fait pas de nous des. On n'a pas la science infuse, donc il y a des gens qui vont connaître 1000 fois plus de choses que nous, et inversement. Donc voilà, ça c'est le plus gros cliché que j'entends le plus souvent, c'est les ingénieurs savent tout sur tout. Ouais, ouais, il y a l'autre chose des fois qui peut être un peu compliqué pour des ingénieurs ou des développeurs dans des entreprises. C'est plus dès qu'il y a un problème sur l'ordinateur, on a l'impression que c'est l'ingénieur qui peut nous le régler, alors que des fois, c'est juste des problèmes qui ne sont pas forcément en lien avec ce que peut faire un ingénieur. Mais bon, Ah non, mais c'est clairement ça. Il y a des spécialités d'ingénierie. c'est ça en Moi, plus. je suis ingénieur génie industriel, enfin un diplôme d'ingénieur génie industriel. Demain, il y a des ingénieurs en génie énergétique, et ben je serai très nul à côté d'eux. C'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a différentes spécialités et ingénieur, c'est pas juste un métier dans un domaine spécifique. C'est ça. Non, non. Et oui, il y en a dans plein, plein de domaines. Ben écoute, Mathéo, là-dessus, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la présentation de ton métier. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à te remercier, à remercier ceux qui nous ont écoutés. Est-ce que toi, tu as un dernier mot à dire à tous les élèves qui nous écoutent? Non, juste, je vais sortir une phrase que j'ai sortie à mon petit frère il y a des années, mais faites ce que vous aimez. C'est pas, il n'y a pas que ingénieur ou que tel type de métier. Faites quelque chose qui vous plaît, allez au travail avec le sourire et tout ira bien. Voilà, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Et ben, sur ces belles paroles, donc un grand merci à toi pour cette présentation du métier qui, voilà, pour moi, de mon côté, au moins, j'en sais plus. Dites-nous dans le chat si vous en savez plus, mais je vous ai dit que moi, j'avais besoin d'en savoir plus et maintenant, j'en sais beaucoup plus. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à remercier grandement Mathéo pour sa participation, remercier Nessa aussi dans le chat, dans la modération qui vous a aidé, qui va normalement mettre un lien aussi pour que vous puissiez nous aider à l'amélioration justement de ces vidéos. Donc, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien-ci. Et là-dessus, on va vous souhaiter une très bonne après-midi, fin d'après-midi, parce que là, il est